Tu peux te tenir debout. On va encore déclarer. Alléluia. Tu vas dire à ton voisin et à ta voisine: je suis celui qui prête aux nations. Je suis celle qui prête aux nations. Je suis celui qui prête aux nations. Je suis celle qui prête aux nations. Alléluia. Nous allons avoir les regards fixés sur notre Dieu et nous disposer pour entendre sa parole. Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Et nous avons les regards. Nous avons les regards tournés vers toi. Nous nous attendons totalement. Lorsque tu es prosterné, tu es focalisé sur celui devant qui tu es prosterné. Et nous sommes prosternés devant Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous sommes venus avec des fardeaux, Papa. Donne-nous de retourner décharger. Aujourd'hui nous sommes venus avec des situations problématiques. Donne-nous de retourner avec la solution. C'est pour cela que nos regards sont tournés vers toi, Jésus. Les mains levées. C'est un signe d'abandon pour dire: je ne compte sur rien du tout. Mais c'est sur toi seulement que je compte. Je m'attends à toi, Jésus. Est-ce que ce chant peut être une prière pour toi ce matin? Se prosterner, c'est tout simplement s'humilier devant lui pour lui dire: Papa, Papa, je ne connais rien, je ne sais rien. Main levée devant ton trône. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je viens prosterner.
que je n'ai pas le pouvoir. Je ne peux rien malgré mes connaissances, malgré ce que je sais. Se prosterner devant une personne, c'est lui dire, fais de moi ce que tu veux. Et ce que Jésus veut faire dans notre vie, c'est d'ôter ce que toi tu ne peux pas ôter. C'est de changer ce que toi tu ne peux pas changer. C'est de relever ce que toi tu ne peux pas relever. C'est d'agir là où toi tu ne peux pas agir. C'est ce que Jésus veut faire. Et dans cette attitude de prosternation, où nous nous prosternons, dans cette attitude-là, elle peut être physique. Mais normalement, dans le lieu secret, tu es prosterné et tu t'attends à Jésus. Tu lui dis, je ne sortirai pas de ce culte tel que je suis venu. Je sortirai de ce lieu avec un témoignage. Papa, tout au long de cette semaine, tu agiras. Je suis venu dans ta maison. Je ne suis pas venu dans la maison de n'importe qui. Je suis venu dans la maison de celui qui est au-dessus de tout. De celui qui est élevé au-dessus de ce que je peux imaginer, de celui qui est capable d'agir là où personne ne peut agir, celui qui est capable d'ouvrir là où personne ne peut ouvrir, celui qui est capable de me donner un témoignage lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de témoignage, celui qui est capable d'agir lorsque personne ne peut agir, celui qui est capable de faire au-delà de ce que je peux imaginer. Alors je m'attends uniquement à je m'attends. Prosterné, devant ton trône, je m'attends à acclamations. Nous voulons te célébrer par nos acclamations. Je veux te célébrer par mes acclamations et par mes cris de joie. Je veux dire, Papa, que c'est à toi seul que revient la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité. Reçois la gloire, Papa. Dis à ton voisin, j'acclame Jésus. Nous t'acclamons. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Waouh, quelle joie d'être dans la présence de notre Dieu. Dis à 2 personnes, cette semaine tu auras un témoignage. La grâce de Dieu va te surprendre. Dis-lui, la grâce de Dieu va te surprendre. Alléluia. Vous dites, voisin, acclamons le Seigneur pour la surprise qu'il te fera. Amen. Gloire à Jésus. On peut acclamer Jésus pour la Lévite d'honneur. Papa, merci pour tes servantes et tes serviteurs. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors regarde ton voisin, si tu ne connais pas son prénom, présente-toi à lui et puis demande-lui son prénom. Il faut lui dire, nous sommes dans la maison de papa. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Alléluia. Il faut lui dire, on aura le temps de faire connaissance si on ne se connaît pas. Tout de suite. Il faut te tourner, il faut lui dire, étant donné qu'il y a une prophétie que notre Père spirituel a déclaré, il dit, nous tous on va se marier, il y aura des mariages en abondance. Alléluia. Donc, tu n'as pas encore compris, où est-ce que je veux en venir. Alléluia. Donc, tu te tournes vers ton voisin, tu lui dis rapidement, voisin, est-ce que tu es célibataire, voisine? Est-ce que tu es célibataire? Ah, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Il faut lui demander, voisin, voisine. Alléluia. Amen. Si vous êtes trop entre célibataires, ouais, vous tournez vers une autre rangée. Alléluia. Parce que là-bas, peut-être aussi, il y a aussi trop de célibataires. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Amen.
Je vous salue dans le merveilleux et précieux nom de notre Dieu. Que la grâce et la faveur surabondante, extraordinaire et débordante de Dieu soient notre partage en ce matin. Amen. Alléluia. Dis avec moi, booste ta destinée. Dis avec moi, booste ta destinée. Alléluia. Depuis le début de l'année, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir comment la grâce et le débordement de la grâce de Dieu booste la destinée de chacun de nous. Alléluia. Un booster, c'est toujours un élément extérieur à nous qui vient nous donner de la force, qui vient nous donner plus d'énergie, qui vient nous pousser à accomplir ce pourquoi nous sommes destinés. Alléluia. Et donc, chaque fois qu'on te dit que tu as besoin d'un boost, c'est parce qu'à un moment donné, tu es limité. À un moment donné, par toi-même, tu n'y arrives pas. Alléluia. Et la grâce de Dieu est notre boost. Amen. C'est la grâce de Dieu qui nous définit. La grâce de Dieu. Et en cette année, tu dois être attaché à la grâce de Dieu. En cette année, tu dois penser grâce de Dieu. Tu dois réfléchir grâce de Dieu. Tu dois voir la grâce de Dieu. Partout où tu te tournes, tu dois voir la grâce de Dieu. Ton regard doit changer. Ton regard doit voir la grâce de Dieu. Tu vois, lorsque tu traverses une situation, tu dois regarder la grâce de Dieu. Tu dois apprécier la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Et la grâce de Dieu vient toujours te surprendre. Parce que quand tu regardes toi-même, tu regardes tes limites, tu regardes ta manière de fonctionner, tu te rends compte que sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas. Et Jésus a pris une image qui est très particulière en parlant de nous, ses enfants. Il dit que nous allons porter du fruit. Alléluia. Nous allons porter du fruit. C'est une image qui est très particulière parce qu'elle nous ramène à des arbres. Un animal ne porte pas du fruit. Tu vois, quand on prend le sens même du mot porter du fruit, ce sont des arbres. Alléluia. Ce sont des arbres. Mais pourquoi il a parlé de porter du fruit? Parce qu'un arbre dépend totalement des éléments extérieurs. Un arbre fonctionne sur le principe de la grâce. Le soleil qui vient permettre à l'arbre d'avoir ses nutriments et l'eau ne viennent pas de l'arbre. Je n'ai jamais vu des arbres se battre et puis ils sont dans un environnement, quand ils voient que ce n'est pas trop intéressant, ils se déracinent eux-mêmes. Je dis aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à Moncton. Montréal me fatigue trop. Et puis vous voyez, on est sur la route, nous on est en voiture, puis on voit les arbres aussi qui se déplacent. Tu vois, puis les arbres décident d'aller dans un endroit où ils veulent. Ce n'est pas possible. Ce qui définit l'arbre, c'est qu'il est positionné quelque part. Et c'est là où il est positionné qu'il attend le soleil de justice, qu'il attend la lumière de Dieu. Et c'est là où il est positionné qu'il attend aussi l'eau qui va venir du Seigneur. Donc l'arbre grandit tout simplement sur le principe de la grâce. C'est pour cela que cette année, le premier message que notre Père spirituel nous a donné, c'est sur ce message qu'on est en train de flow encore. Il faut que le message reste. Alléluia. C'était le psaume 23. Le psaume 23 qui dit que Dieu dresse une table en face de nos adversaires. Il dit parce qu'il dresse une table, ta coupe déborde. Pourquoi? Parce qu'il ondule ta tête. Et ensuite le verset 6 nous dit, oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Mais j'aime bien ce qui suit. Et il faut changer habiterai par je serai planté. Il faut dire moi je serai planté. Il faut dire je serai planté. Je serai planté dans la maison de Dieu. Les amis, chaque fois que quelqu'un est conscient de la grâce de Dieu, il est conscient du fait que être planté quelque part est important pour lui. Amen. Et en cette année de la grâce de Dieu, la grâce ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Il y aura des adversités. Mais la manière dont tu abordes l'adversité,
c'est ça qui va déterminer exactement le flot de la grâce sur ta vie. Alléluia. Et nous avons vu que le mot boost, le B de boost, c'est la bataille. Dis avec moi la bataille. Dis avec moi la bataille. Dis à ton voisin, il y aura des adversités. Mais il y a une bataille que tu dois engager. Alléluia. Tu dois te battre contre l'adversité. Amen. Et nous avons vu que la première bataille, ce que l'ennemi va chercher à te voler au départ, parce qu'il sait que tu es dans une période, une saison extraordinaire, qui est la saison de la grâce. La saison de la grâce, ça veut dire que tu ne vas pas faire d'efforts, mais tu vas avoir plus de résultats. La saison de la grâce, ça veut dire que, tu vois, quand tu es bloqué, quand tu es limité, quand tu es en face d'un combat qui est perdu d'avance, Dieu te donne la victoire. Ça, c'est la saison de la grâce. Donc, qu'est-ce que l'ennemi viendra faire? Il va venir te voler d'abord ce sur quoi tu vas t'appuyer pour que la grâce se manifeste, c'est la foi. Parce que la foi, les amis, c'est aussi la manifestation de la grâce. Parce que tu peux te retrouver devant un Goliath qui est 10 fois plus grand que toi, qui peut te faire tout ce qu'il veut. Mais à cause de la foi, tu peux terrasser le Goliath. Je pensais que ton amen allait me plaire. Je pensais que ton amen allait être débordant. Amen. Bon, ça va encore bien déborder. Il faut que ton voisin juge de ton amen. Amen. Alléluia. Et la dernière fois, j'étais en train de penser au débordement de la grâce sur le amen. Parce que cette année-là, nos amens, ce sont des amens de débordement. Et je pensais à ça, puis le Seigneur me dit, quand vous dites amen, à quoi vous pensez quand vous dites amen? C'est ce à quoi tu penses qui va pousser ton amen à aller encore plus loin jusqu'à ce qu'il déborde. Donc moi, quand je dis amen, je pense à mon verset de l'année. Et ce n'est pas pour toi. Hein? Alléluia. Donc quand je dis amen, c'est-à-dire, je vois la grâce déborder. Je vois le Seigneur agir. Je vois, bon, je ne vais pas te dire mon verset de l'année. Amen. Mais moi, je vois le verset de l'année. Donc moi, j'ai dit amen. Un amen de débordement. Amen. Amen. Là, ça a débordé. Alléluia. Alors, la première des choses que l'ennemi va attaquer, c'est ta foi. Il va faire tout pour que tu n'aies pas la foi. Et je t'ai expliqué que la foi, c'est une manière de marcher, mais une manière de voir. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire que la foi est aussi une manière de marcher. En plus de voir, c'est aussi une manière de marcher. Alléluia. La foi marche sans avoir peur des obstacles. Mais celui qui marche par la vue a peur des obstacles. Alléluia. Ça, c'est la foi. Il faut combattre pour ça. Pour ne pas que l'ennemi te vole ça. La deuxième bataille, c'était quoi? Voilà. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas la joie et la paix, mais c'est ta joie et ta paix. Parce que chacun se bat pour sa joie et sa paix. Amen. L'ennemi ne doit pas voler ta joie et ta paix. Pas possible. La troisième bataille, c'est quoi? La communion, c'est-à-dire la Sainte Seine. Alléluia. Jésus dit que celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Donc la Sainte Seine qu'on prend, c'est extraordinaire. Parce que ça fait, c'est comme si tu entres en Jésus et puis Jésus entre en toi. Alléluia. Donc c'est très spécial. Chaque fois que tu traverses des situations, il ne faut pas manquer la Sainte Seine. C'est pour ça, dis à ton voisin, il faut que tu sois planté dans l'église. Amen. Ça, c'est la troisième bataille. La quatrième bataille maintenant, c'était la bataille du courage, c'est-à-dire du cœur. La bataille du courage. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur est très déterminant dans tout ce que tu fais. Le courage, c'est tout simplement un cœur qui ne se laisse pas distraire par les mensonges de l'ennemi.
mais qui accepte la vérité de Dieu et qui avance avec la vérité de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça, c'est la 4e bataille. Aujourd'hui, nous allons voir la 5e bataille. La 6e bataille. Et si Dieu permet, la 7e bataille. Et puis on aura fini avec le B de boost. Et je veux que tu sois très attentif sur la 5e bataille. Parce qu'elle est très importante. La 5e bataille, c'est la bataille du temps et des circonstances. Je répète, la bataille du temps et des circonstances. C'est une bataille qui est très particulière. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que la course, il dit, j'ai encore vu sous le soleil, mais suis-moi très bien, que la course n'est point aux agiles. Tu sais, pendant qu'on est en train de lire ce passage-là, il faut que tu saches une chose. C'est que le diable connaît plus la Bible même que toi. Donc, il sait exactement ce que ce passage-là veut dire. La Bible dit que ceux qui gagnent la course, ce n'est pas ceux qui sont agiles. Ceux qui gagnent la course, ce n'est pas ceux qui sont agiles. Tu peux gagner une course, pas parce que tu es agile. On continue. Ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Il y a des gens qui sont sages, mais qui n'ont pas beaucoup de pain à manger. Je me rappelle à l'époque quand je bossais, quand je commençais à travailler, j'étais quelqu'un de très sage dans mon entreprise. Mais j'étais exploité. Ouais, j'étais très sage. Donc, quand les gens ont besoin de conseils, ils viennent me voir. Tu as besoin de conseils? Va voir José. Elle vient, puis quand la personne vient me voir, la sagesse est manifestée. Et puis je viens te dire, mais tu sais, pour tel problème, voilà ce que tu dois faire. Tu sais même ce que tu es en train de traverser. Je me suis rendu compte que je donnais beaucoup de conseils aux gens et puis eux, ils réussissaient. La Bible dit que ce n'est pas celui qui est sage qui a le pain. Amen. On continue encore. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux... Ça veut dire que tu peux être agile, vaillant, sage, intelligent et savant. Mais ça peut être rien du tout. Et vous savez, je suis en train de parler, tous nous qui sommes ici, nous avons une sagesse, une intelligence extraordinaire. Parce que nous avons la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Mais Ecclésiaste dit ceci. Revenons à Ecclésiaste. Il dit, tu peux avoir tout ça, mais pour réussir, ce n'est pas ce que tu as qui est important. Mais tout dépend de deux choses. Regarde ton voisin et ta voisine. Il faut dire, tout dépend de deux choses. Si tu es agile et que tu n'as pas le temps et les circonstances, tu n'as pas la guerre. Si tu es sage et que tu ne connais pas le temps et les circonstances, tu n'as pas de pain. Donc, qu'est-ce que ça signifie cette bataille? Qu'est-ce que l'ennemi va faire dans la période de grâce dans laquelle nous sommes? Il va faire tout pour que tu ne connaisses pas les temps et les circonstances. Or, Jésus dit ceci. Jésus dit, vous, et il s'adresse à une multitude de personnes. Et puis il dit, en Matthieu 16, il dit, le soir vous dites, il fera beau. Car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. La suite, là, comme. Vous savez, dis ça très fort, s'il te plaît. Discernez quoi? L'aspect du... Et vous ne pouvez... Les signes des temps. Suis-moi très bien. Jésus ne s'adresse pas seulement à ceux qui marchent avec lui. Il s'adresse à tout le monde. Jésus est en train de dire que
Quand tu vis sur cette terre, il faut que tu saches discerner quoi? Les signes des temps. Ça veut dire que ça doit être quelque chose que tu dois savoir. Si tu ne sais pas discerner le temps, peu importe ton intelligence, peu importe ta sagesse, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre. Depuis plus d'une quinzaine d'années, ça fait à peu près de 18 ans de cela, il ne se passe pas un jour dans les télévisions du monde où on ne fait pas un bulletin météo. Il y a toujours un bulletin météo. Parce que les hommes ont appris à discerner le temps physique. Parce qu'ils savent que le temps physique est déterminant sur plusieurs activités. Amen. Alors touche ton voisin, il faut lui dire. Si depuis plus de 18 ans, il y a des bulletins météo, chaque jour, voisin, pourquoi nous aussi on ne fait pas notre bulletin météo spirituel? J'essaie de donner une idée à quelqu'un. Tu crées ta télévision chrétienne comme ça, puis chaque jour, météo spirituel. Aujourd'hui, le ciel est magnifiquement beau. Il y aura un débordement de grâce partout. Alléluia. Tu vas comprendre ce que j'en ai dit. La Bible dit, Jésus dit, quand vous regardez l'aspect du ciel, vous savez discerner le temps physique. Pourquoi vous n'arrivez pas à discerner les signes des temps? Oh, les signes des temps, Jésus est en train de parler du spirituel. Pour que les gens fassent des bulletins météo, ils s'adressent à des scientifiques. Amen. Maintenant, toi et moi, pour que nous ayons notre météo, nous devons nous adresser à qui? Il y a quelqu'un qui dit le maître. Et il y a une autre personne qui dit quoi encore? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, regarde ton voisin, il faut lui dire, comme nous sommes dans une période de grâce, il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas toujours la voix de Dieu. Tu es d'accord avec moi, non? Non, c'est vrai. Tu es d'accord avec moi? Il y a beaucoup de gens. Les amis, quand les gens passent pour faire la météo, là, nous qui écoutons la météo, là, nous, on n'est pas avec leur machine, on n'est pas en train de regarder si le temps est beau, tout ça. Mais on reçoit la météo sans faire d'effort. Vous êtes d'accord avec moi? Sans faire d'effort. Maintenant, nous sommes dans une période de grâce. Dieu nous a aussi donné la météo sans faire d'effort. Qui peut me dire quel est le temps dans lequel nous sommes en ce moment? Mais pourquoi tu dis ça sans assurance? Pourquoi tu dis ça sans assurance? Est-ce que tu peux me dire dans quelle saison nous sommes? Regarde ton voisin, il faut lui dire. Débordement de... C'est quel temps? C'est quel temps? Donc tu dis à ton voisin, je connais le temps. Il faut dire, je connais le temps. Ecclésiaste dit que tout dépend du temps et des circonstances. Donc 2 éléments. Moi j'ai le premier élément déjà. Je connais le temps. Amen. Maintenant il me reste le deuxième élément, c'est quoi? Dis à ton voisin circonstance. Il faut lui dire circonstance, on n'a qu'à découper le mot en 2. Cire et constance. Il faut lui demander cire, ça signifie quoi? Voisin, il faut me dire cire, ça signifie quoi? Il ne faut pas qu'il te dise, oh, je suis un cire. Alléluia. Gloire à Jésus. Cire, ça signifie quoi? Cire, ça veut tout simplement dire un cycle. Un cycle. D'accord, s'il vous plaît, vous pouvez mettre pour aider tout le monde. Merci beaucoup. Cire, voilà ce que ça signifie cire. Faut me suivre très bien. Tu vas comprendre quelque chose. La Bible dit tu peux être agile, tu peux être intelligent, tu peux être sage, tu peux être vaillant, tu peux être savant. Mais si tu n'arrives pas à discerner dans quel temps tu es, or, quand
Quand tu connais le temps, tu connais les circonstances qui vont avec le temps. Écoute-moi bien. Quand tu connais le temps, tu connais les circonstances qui vont avec le temps. Parce que les circonstances sont attachées au temps. Oscille, ça signifie autour, cercle ou bien un cycle. Et constance veut signifier tout simplement ce qui est. Ce qui est. Voilà. Donc circonstance, ça veut dire des cycles répétitifs. Donc des événements qui sont cycliques. Donc, dans un temps donné, tu as des événements qui sont cycliques. Et de quel événement il s'agit? Genèse nous parle de 4 événements qui vont toujours se répéter. Genèse 8, verset 22. La Bible dit qu'il y a 4 choses qui vont toujours se répéter dans la vie. Il y aura toujours les semailles et la première chose. Le froid est la deuxième chose. L'été et l'hiver, troisième chose. Et quatrième, le jour et la nuit. Maintenant, je te pose une question. Si tu ne me réponds pas bien à la question, on va faire culte jusqu'au soir. Le match que tu regardes, tu n'as pas regardé son jeu. Tu penses que c'est pas? Alléluia. Tu veux que je donne mon pronostic? Alléluia. Alors, regarde ton voisin, il faut lui dire, il y a 4 choses qui sont cycliques. Maintenant, la question que je te pose, dis-moi, je vais te citer la première chose, le premier cycle. Et tu vas me dire dans ce premier cycle, qu'est-ce qui représente le temps favorable, le temps des grâces d'Éden? Alors je te dis, le premier cycle c'est sémailles et... Dis-moi, parce que tu connais le temps. Le temps c'est le débordement des grâces. Donc, c'est quoi? Il y a plusieurs qui ont dit sémailles. On va rester ici aujourd'hui. Vous avez dit à moisson? Alléluia. Donc regarde ton voisin, il faut lui dire, je connais le temps. Oh, la Bible dit que tout dépend des temps et des circonstances. Je connais le temps et je connais aussi la circonstance. La circonstance, c'est que c'est un temps de moisson. Donc celui qui est agile, quand il court, il ne court plus comme un semeur, mais il court comme un... Tu n'as pas encore compris ce que Chanel te dit. Laisse-moi te dire. Alléluia. Ça, c'est le premier cycle. Le deuxième cycle, on dit, c'est le froid est là. Dites-moi, dans le temps où on est là, c'est quoi? C'est froid ou bien c'est chaleur? Il faut dire, c'est quoi? Donc, si le froid rentre dans ta maison, qu'est-ce que tu dis au froid? Alléluia. Tu dis au froid, non, tu ne peux pas rester dans ma maison. Tu vois, je suis rempli de la chaleur de Dieu. La chaleur, c'est le feu. Amen. Troisième cycle, c'est quoi? L'été, en hiver, rien ne pousse. En été, ça pousse. Quatrième cycle, c'est quoi? Le jour. Le jour. Donc, dites-moi, on est dans quelle période? On est dans le jour ou bien dans la nuit? Maintenant, Dieu dit, parce que tu connais les temps et les circonstances, c'est-à-dire que toi, tu connais ta météo à toi. Les amis, est-ce que vous savez que dans la météo, il peut pleuvoir à Mont-Royal et ne pas pleuvoir à Verville? Est-ce que vous savez ça? Oui. Oui, on peut dire, il va pleuvoir aujourd'hui. Mais il peut pleuvoir à Mont-Royal et puis il ne pleut pas ici. Ça veut dire que ma météo ne dépend pas. Tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Donc moi je connais mes temps, je connais mes circonstances. Est-ce que le diable peut venir m'annoncer une autre météo? Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu vas être ton propre présentateur de météo.
Et regarde maintenant ton voisin, il faut lui dire, je suis prêt à te présenter ma météo. Là, comme s'il vous plaît, mettez les quatre cycles. Et puis tu dis à ton voisin, je suis prêt à te présenter ma météo. Tu dis, voisin, prends un exemple sur le pasteur José. Je vais te donner un exemple en 1 minute. Je regarde, je suis à la télévision. Bonjour. Vous êtes à la télévision, vase d'honneur sans précède. Aujourd'hui, bulletin météo. Ah, les chants, aidez-moi un peu. Bulletin météo. Je suis venu vous annoncer un temps particulier de moisson. Il y aura la moisson à tous les niveaux. À gauche, vous allez moissonner. À droite, vous allez moissonner. Devant, vous allez moissonner. Ah, même quand vous respirez, vous moissonnez. Dans votre maison, il y aura une chaleur extraordinaire qui va rentrer dans la maison. Ah, il n'y aura plus de froideur dans votre maison. Plus de disputes dans la maison. La chaleur du Saint-Esprit a animé votre maison. Ah, je suis venu vous annoncer cette météo particulière. Nous sommes en été, pas en hiver. Ça veut dire que tout va fleurir. Oh, je suis venu te dire que nous sommes dans un jour merveilleux. Ça, c'est ma météo. Regarde ton voisin. Il faut lui dire, je suis prêt aussi à acclamer le Seigneur pour toi. Dis-moi ta météo, mon voisin. Il faut lui dire, dis-moi ta météo. Les amis, le diable viendra toujours te mentir sur le temps et les circonstances. Parce qu'il sait que si tu connais les temps et les circonstances, tu es dangereux. Le diable n'a pas peur que tu sois agile. Il n'a pas peur que tu sois sage. Non. Il n'a même pas peur que tu sois intelligent. Parce que lui aussi est intelligent. Non, il est intelligent. Mais lui, le problème, c'est que lui ne maîtrise pas les temps et les circonstances. Mais nous, on a un Dieu qui annonce des temps favorables et des circonstances. Pourquoi Dieu annonce ça? Pour que tu puisses courir avec le temps. Pour que tu puisses rentrer dans le temps. Pour que tu puisses comprendre les cycles qui sont attachés à ce temps. C'est pour ça que Dieu nous annonce ça. Alors regarde ton voisin. Dis-lui ta météo. Voisin. Il t'écoute et puis après toi tu l'écoutes. Alors on y va. C'est un exercice que tu dois faire. Attends. Tu sais pourquoi il te demande de faire ça? Parce que tu dois annoncer ta météo au diable. Les amis, tu dois annoncer ta météo. Donc il faut commencer à faire ça avec ton voisin. Il faut lui dire, voisin, allez, commence maintenant. Et puis il doit te regarder, puis il doit apprécier ta météo. Je vous regarde, vous tous, que chacun fasse ça à son voisin. Parle à ton voisin. Parle-lui de ta météo. Alléluia. Alléluia. Voilà les cycles. La com, affichez les cycles. Affichez les cycles. Il faut annoncer à ton voisin. Annonce-lui. Alors quand tu te lèves le matin dans cette période de débordement et d'étonnement, de overflow, chaque matin, toi tu connais ta météo. Quand tu te lèves le matin du lit, tu dis, ah, une journée de moisson, une journée où la chaleur de Dieu, ah, l'été est autour de moi. Ah, je marche dans le jour. Alléluia. Alléluia. Ah, mais je vais te prouver quelque chose. Est-ce que tu veux que je te prouve quelque chose? Est-ce que tu veux que je te prouve quelque chose? Là, comme mettez le psaume 42. La Bible dit, lis à moi. Est-ce qu'on dit la nuit? On dit quoi? L'Éternel a fait quoi? Donc la grâce vient à quel moment? C'est une année de jour. Les amis, le jour, tu peux travailler. Jésus dit, le jour, vous travaillez. Le jour, tu peux voir les miracles. Le jour, tu peux voir la moisson. Le jour, tu peux voir la chaleur de Dieu. Le jour, tu es dans une période de jour. Quand j'ai compris cela, je sais maintenant que pour moi, ça dépend des temps et des circonstances. Quels sont mes temps? Quelles sont mes circonstances? Moi, je connais mon temps. Mon temps, c'est un temps de débordement de grâce. Le jour, Dieu m'accorde sa grâce. Sa grâce. Les amis, la dernière fois j'étais là, j'étais au centre-ville. Et puis j'ai vu des drogués. J'ai dit, oh Seigneur, il faut qu'on aille intervenir pour les aider. Et puis le Seigneur m'a dit, il dit, il y a beaucoup de structures qui font des efforts
pour aider les gens. Ils font des efforts. Sur 100 personnes, peut-être ils aident 2. Il dit, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez reçu qui va vous donner d'avoir même du 80, du 90%? J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, c'est la grâce. Il dit, c'est la grâce. Les amis, c'est la grâce. C'est la grâce. J'ai dit, Jésus. Il dit, c'est la grâce. C'est la grâce. Je ne sais pas si vous avez déjà lu où l'apôtre Paul dit, ni la mort, ni ceci, ni la profondeur, ni la hauteur, ni les choses à venir, ni tel. Et puis il commence à citer. Et puis à un moment donné, il dit, aucune. Non, ma fille, il ne dit pas chose. Il a donné un nom, lui-même. Il ne dit pas chose. La com, allez-y, vous pouvez mettre rapidement. Mettez, et puis on va lire ça ensemble. Avant d'attaquer, voilà. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes. On continue. Ni la hauteur, ni aucune, ni aucune autre, ni aucune autre. Ça veut dire que tout ce qu'il a cité, c'est de quoi? Oh, écoute-moi. On revient au début. Il dit, il commence par ni la mort. Est-ce que tu crois que la mort, c'est une créature? Ah, comment non? On dit la mort, c'est le dernier ennemi qu'on va vaincre. Donc la mort, c'est une créature. Mais, hey, tu sais pas que la mort, c'est un esprit? Bon, laissons la mort. La vie, c'est qui? La vie, c'est qui? C'est pas Jésus? C'est pas Jésus? Alors, donc la vie, c'est pas une définition, c'est une personne. Maintenant, je suis en train d'emmener quelque part, tu vas comprendre. Quand il parle de ni la hauteur, ni ceci. Et puis à un moment donné, il dit, ni les choses à venir. Ça veut dire que les choses à venir, c'est aussi une créature. Ça veut dire qu'il y a une créature dans le ciel à qui Dieu a donné le mandat de gérer les choses à venir. Non, moi, qui suis sur la terre, il me dit, pour que tu remportes des batailles, ça ne dépend pas de ta force, de ton intelligence. Ça dépend de la connaissance que tu as des temps et des circonstances. C'est ce que tu sais qui va faire que ces créatures vont se plier devant toi. Non, ton amen ne me plaît pas, mais ce n'est pas grave. Non, je dis, ton amen ne me plaît pas. Je suis descendu pour que ton amen me plaise, mais ça ne me plaît pas encore. Alléluia. C'est pour ça qu'ensemble, on va aller dans la 6e bataille. Ton amen va me plaire dans la 6e bataille. Il y a un amen puissant quelque part là-bas. Amen. 6e bataille, la bataille des prédics. La bataille des... faut dire moi prédiction. Si je t'ai expliqué les temps, les circonstances, c'est pour qu'on arrive à cette 6e bataille. La Bible dit en Ésaïe 44, il dit, je confirme la parole, mais j'accomplis ce qu'il prédit. Ce que tu dis, Dieu confirme. Ce que tu prédis, Dieu accomplit. Non, tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que quand tu sais exactement les temps dans lesquels tu es, tu commences à fonctionner maintenant dans un niveau de prédiction. Tu ne dis plus, mais tu dis d'avance. Et Dieu dit, je ne peux accomplir que ce que tu prédis. Mais ce que tu dis, je confirme. Ah, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Il dit. Ah, est-ce que toi tu crois que tu es un envoyé de Dieu? Il dit, il y a 2 catégories. Le serviteur, il confirme sa parole. Mais celui qui est envoyé, il accomplit ce qu'il prédit. Mais comment peut-il accomplir ce qu'il prédit? C'est lorsque tu fais la météo de ta vie. Parce que les gens qui font la météo annoncent des choses à venir. Tu attrapes la tête de ton enfant.
Mais tu ne dis pas ce que tu vois. Mais tu commences à prédire, à dire d'avance ce que tu veux voir. Tu lui dis la météo, tu dis mon enfant, nous sommes dans un temps de moisson, un temps d'étonnement. Dieu va te donner une sagesse qui va te donner toi-même. Ah, il dit, tu regardes autour de toi, tu dis non, ça va changer autour de moi. Dieu, pas n'importe qui, Dieu, il accomplit ce que tu prédis. Tu as fini de me dire amen. Maintenant, je veux que tu prédises. Prédire, ça veut dire en avance. Les amis, c'est particulier. Dieu n'accomplit pas ce que tu dis maintenant. Il accomplit ce que tu prédis. Ce que tu dis en avance. Ça, c'est ça, les amis. Je cherchais la définition de la grâce. Et Dieu m'a dit, c'est ça la grâce. Il dit, tu ne connais même pas devant. Mais tu prédis et puis lui il accomplit. C'est ça la grâce. Si tu ne fais aucun effort, c'est même pas toi qui t'en vas là-bas. Mais tu ne fais pas d'effort. Toi, tout ce qu'il te demande, il faut prédire. Il faut prédire. Est-ce qu'une personne avec moi peut prédire son année? Est-ce qu'une personne avec moi peut prédire son année? Est-ce que tu peux prédire la situation de ta maison? Est-ce que tu peux prédire ton emploi? Est-ce que tu peux prédire? Il dit, j'accomplis. Ah là, comme remettez-moi ça, s'il vous plaît. Il dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alors j'ai dit, Seigneur, il y a une équation à deux inconnus. Mais bon, on a déjà résolu le premier inconnu, voire deuxième inconnu. Le premier inconnu, c'est, il y a une première prédiction, qui est la prophétie de l'année. Et ça, les temps et les circonstances. Maintenant, la deuxième prédiction, c'est moi l'envoyer. C'est moi que tu envoies dans cette année pour que je manifeste tout ce qui vient de toi. Alors, moi aussi, je dois prédire. Je dois prédire. Qu'est-ce que je fais? Je me mets dans des dispositions où je dois prédire. Je regarde la situation et puis je dis, je ne dois pas dire ce que la situation est. Si je dis ce que la situation est, malheureusement, elle va être confirmée. Il y a beaucoup de gens qui ont confirmé leur galère. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont confirmé leur médiocrité. Confirmer veut dire tout simplement, je viens condamner ton affirmation. Mais prédire, ça veut dire, je constate, mais je ne me limite pas à ce que je constate. Je veux dire d'avance ce que je veux voir. Et la Bible dit que Dieu va accomplir ça. Je suis venu dire à quelqu'un que la maladie a fatigué. Je suis venu dire à quelqu'un que la dépression a fatigué. Je suis venu dire à quelqu'un que des choses, le Seigneur me montre, c'est une maladie qui te fatigue. Elle fait que tu te drogues. Elle fait que tu tombes en dépression. Elle fait que tu n'arrives pas à te retenir. Mais Dieu me charge de te dire. Il dit, je viens tel un envoyé dans ta vie et je prédis ceci. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, non seulement tu sors de ce cycle de dépression, mais tu rentres dans le cycle du débordement de la grâce. Tu vas voir des choses que tu n'arrivais pas à accomplir et elles accomplissent maintenant. Tu vas voir la grâce de Dieu parler sur ta vie. Il y a des gens... Quand tu connais la bataille du temps et des circonstances, c'est sur cette bataille, le diable ne peut plus jamais nous avoir. Moi, en tout cas, le diable ne peut pas m'avoir. Quel que soit ce qui se passe, j'ai besoin de savoir deux choses. Je n'ai pas besoin de savoir si c'est intelligent. Parce que de toute façon, je suis intelligent. Oui. Toute l'intelligence de Dieu est en nous. Je n'ai pas besoin de savoir si je suis intelligent. J'ai juste besoin de savoir dans quel temps je suis et quelles sont les circonstances qui sont attachées au temps dans lequel je suis. Si je sais les deux, tu ne peux plus m'arrêter. Parce que je vais rentrer dans une dimension où je vais commencer à prédire. Maintenant, quand je finis de rentrer dans la dimension où je prédis, la 7e bataille maintenant vient s'opposer à moi. C'est la bataille qui est particulière. Quand tu commences à prédire, le diable vient et te dit, est-ce que ce que tu prédis là même, tu penses que ça va arriver? Vous savez ce qui vient déstabiliser? Ton assurance.
Il vient attaquer ton assurance. Pourquoi il attaque ton assurance? Parce qu'il sait ce que je vais te lire là. Comme mettez ça, on va lire ensemble. Il sait ça. Il sait que là où il y a une assurance, il y a quelque chose de grand qui accompagne une assurance. Il le sait. Là, comme on peut mettre le passage qui suit. Hébreux 10, 35. La Bible dit, lis avec moi. Non, dis à ton voisin. La Bible ne dit pas, faut pas que ton assurance faiblisse. On dit, faut pas abandonner. Abandonner, ça veut dire que c'est dans ta main. Tu tiens ça. Quel que soit ce qui se passe, tu n'abandonnes pas. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Parce que là où il y a l'assurance, il y a une grande rémunération. Les amis, ça ne va pas, mais je n'abandonne pas mon assurance. Tu peux tout m'enlever, mais tu ne peux pas m'enlever mon assurance. C'est ce que David avait. Il est venu sur le champ de bataille comme ça. On dit, mais c'est qui ce petit-là? Il est venu avec l'assurance. Et il est venu avec une prédiction. Il est venu, il savait le temps. Il savait que c'était le temps de l'Éternel. C'était le temps de la grâce. Il savait que c'était le temps où le petit peut vaincre le grand. Ah, c'est le temps de la grâce. Il savait. Et il est venu sur le champ de bataille. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, Goliath l'a regardé. Il dit, mais regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Il dit non, ce n'est pas par moi-même. Ah, je suis venu au nom de quelqu'un qui est plus grand. Ah, ce n'est pas moi. C'est la grâce qui m'a poussé. Et je suis venu. Et quand je viens maintenant, je ne dis pas les choses maintenant. Non, je dis ce qui va arriver. Toi, ta tête sera coupée. Ah, ta tête sera coupée. Les gens ont regardé David, on l'a mais pourquoi? Parce qu'il avait une telle assurance. On ne peut pas me voler ça. On ne va pas te voler ça. Il n'y a rien. On te dit, il n'y a rien. Tu dis non. Ça, c'est ce que toi, tu constates. Moi, je ne veux pas que Dieu confirme ce que je constate. Non, je veux que Dieu accomplisse ce que je prédise. On t'a regardé, on dit, toi comme ça, tu peux servir Dieu. Tu dis non. Toi, tu dis ce que tu constates. Laisse-moi te dire une chose. Non seulement j'ai servi Dieu, mais ce que Dieu va faire au travers de ma vie. Et puis tu commences maintenant à prédire. Parents, cette année, vous connaissez les temps, les circonstances. Prédisez sur vos enfants. Prédisez dans votre maison. Prédisez sur ce qui vous appartient. Parents, cette année, ne jouez pas avec ça. Et vous avez une assurance même qui va surprendre les gens. On dit, tu crois? Oui, je crois. Parce que à mon assurance sera attachée, non pas une rémunération, non, mais on dit une. Ça veut dire que ce qui vient va même me surprendre. Moi, je prédis un. Ce qui vient, c'est plus grand que un. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Nous allons appeler. Nous allons parler. Nous allons dire des choses extraordinaires. Dis à ton voisin, touche ton voisin pour lui dire, voisin, prédisons. Prédisons l'avenir. Prédisons. Disons d'avance les choses que Dieu a déjà réservées. Prédisons. Moi, je prédis. Ce centre est un centre de réveil. Comme l'a prophétisé son serviteur, notre Père spirituel. Je prédis. Ce centre est un centre de guérison. Nous aurons des programmes de guérison ici qui vont faire que même des gens viendront avec des lits de malades, même dans les rues. Ah, je prédis que cette adresse va surprendre du monde dans ce pays. On dirait, mais qu'est-ce qui se passe au 98-52? Et les gens diront, il se passe que Dieu agit encore aujourd'hui. Prédit. Il dit, j'accomplis ce que prédit mes envoyés. Et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ah, nous sommes des envoyés du Dieu vivant, des envoyés du Père céleste. Prédit.
Cette année, ta vie ne sera pas stérile. Cette année, tu vas porter du fruit. Cette année, Dieu va t'étonner. Cette année, Dieu, au travers de toi, va bénir une multitude. Cette année, la main de Dieu sera avec toi. Cette année, tu iras de croissance en croissance. Cette année, tu vas comprendre les choses de Dieu. Je prophétise que cette année, le ministère des hommes verra le jour et grandira. Je prophétise que le ministère des femmes, les léamants, grandit et a un impact international et national. Je prédis que les programmes que nous ferons dans cette maison va bénir le corps de Christ. Je prédis que les départements seront remplis du feu, de la chaleur du Saint-Esprit. Je prédis que c'est l'été pour nous. Je prédis que les foyers dans cette église vont moissonner la joie, vont moissonner la paix, vont moissonner l'élévation. Oui. Satan ne peut pas voler le temps et les circonstances, ça ne lui appartient pas. Le temps dépend de Dieu, les circonstances dépendent de Dieu. Il dit le jour, Dieu t'a visité avec sa grâce. Le jour, c'est le jour de la grâce. C'est le jour, c'est l'été pour toi. C'est l'été pour toi. C'est l'été pour toi. Il n'y aura plus de froid dans tes relations avec les gens. Il n'y aura plus de disputes au milieu de vous. Il n'y aura pas de froid au milieu de vous. Non, c'est la chaleur du Saint-Esprit qui agira au milieu de vous. Dans cette atmosphère, nous allons prophétiser sur cette semaine. Et tu vas prédire que cette semaine est une semaine extraordinaire de moisson. Je déclare au nom de Jésus que la semaine qui commence aujourd'hui, c'est une semaine de grande moisson. C'est une semaine où Dieu te donne de moissonner des âmes, de moissonner dans tes finances, de moissonner des opportunités, de moissonner la santé, de moissonner la santé pour ton corps, de moissonner. C'est une période de moisson. Je déclare qu'il y aura la chaleur dans ta maison. Il fera bon vivre dans ta maison. Il fera bon vivre dans ton couple. Il fera bon vivre, oui, là où tu es. Je déclare que cette semaine, tu transportes la chaleur de Dieu et elle donne du boost à ceux qui sont autour de toi. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je prophétise et je prédis une semaine de gloire. Je prédis une semaine d'action de grâce. Je prédis une semaine où la grâce de Dieu va te surprendre. Je prédis une semaine où tu as la victoire parce que tu connais les traits des circonstances. Je prédis que l'assurance de ton Dieu est ton partage. Je le prédis dans le nom de Jésus. Ta semaine, selon tes prédictions, c'est acté dans le ciel. Amen. On peut acclamer Jésus.